Avant toute intervention, une analyse des risques est faite avec le dossier travaux, un plan de prévention ou une fiche d'analyse de risque. Ces documents comprennent une partie sur l'adéquation du matériel permettant de choisir le bon engin pour les travaux à réaliser. Il faut s'assurer que l'engin sera conduit par un collaborateur possédant l'autorisation de conduite adéquate. Avant d'employer l'engin, je prends connaissance de son dernier rapport de vérification appelé vérification générale périodique qui doit dater de moins de 6 mois. Ce rapport ne doit pas comporter d'observations limitant l'utilisation de l'engin. Je consulte également la notice d'utilisation de l'engin pour connaître les conditions d'utilisation, entre autres les limites de vent admissibles, le dévers toléré, l'utilisation de harnais, la BAC relatif aux distances d'évolution du panier. À la prise en main de l'engin, je m'assure que les éléments de sécurité obligatoires sont présents en m'appuyant sur une fiche de réception d'engin, notamment la présence de plaques de répartition de charge. Ces fiches sont disponibles sur l'intranet. Mettre en place les préconisations sur la base de l'analyse des risques, entre autres le balisage de la zone de travail, la distance par rapport aux lignes aériennes. Le responsable d'équipe et le conducteur d'engin doivent vérifier les conditions d'intervention, notamment la distance d'intervention conforme à celle définie dans la BAC, la stabilité du sol, les conditions météo, le trafic routier. Je positionne l'engin pour avoir à poser les stabilisateurs de celui-ci sur un sol le plus stable possible. Les stabilisateurs doivent dans tous les cas être tous sortis et complètement déployés. L'engin ne doit pas être placé au ras d'un talus ou d'une excavation. Une distance de sécurité minimum doit être appliquée entre les stabilisateurs sortis et le bord de ce talus. La distance du bord doit être d'au moins la profondeur du talus. Ne jamais placer les patins de stabilisation sur une bouche d'égout, un regard, une bouche à clé ou tout support susceptible de céder. En cas de sol meuble, irrégulier ou inconnu, j'adapte mon calage. Le calage doit être stable verticalement et latéralement. Les différentes surfaces de contact, entre plaque et stabilisateur, entre plaque et calage et entre calage et sol, ne doivent pas présenter des pentes susceptibles de générer un glissement. En cas de doute, le responsable d'équipe ou le conducteur de l'engin doivent alerter leur supérieur et récupérer les consignes complémentaires.